Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, bienvenue dans le Saloon qui ouvre aujourd'hui le débat à Captain Marvel, suite de la série super-héroïque de Marvel Studios qui prépare le terrain avant son tant attendu Avengers Endgame. C'est à venir dans un peu plus d'un mois, mais avant de se battre aux côtés des Avengers contre l'effroyable Thanos, la super-héroïne apparue dans les comics en 1968 a le droit à son propre film qui raconte son origin story. Dans les salles depuis le 6 mars, Captain Marvel est-il un épisode insipide de plus ? C'est ce qu'on va voir avec Patrick Danton. Salut Patrick. Salut. Bienvenue dans le Saloon. Et Thibaut Ducret, salut à toi. Alors si vous êtes prêts les gars à enfiler votre armure rouge et bleue, eh bien c'est parti. C'est chouette comme métaphore, non ? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Dans les années 90, Carol Danvers devient l'héroïne la plus puissante de l'univers après que la Terre s'est retrouvée au centre d'un conflit galactique entre deux races extraterrestres, les Kree et les Skrulls. C'est Brie Larson qui incarne Captain Marvel aux côtés de Jude Law qui joue son mentor et Samuel L. Jackson qui retrouve son personnage de Nick Fury rajeuni. Derrière la caméra, on retrouve le duo Anna Boden et Ryan Fleck, réalisateurs des drames Under Pressure ou It's Kind of a Funny Story. Captain Marvel, qu'est-ce que ça vaut globalement, Patrick ? Comme ça, carrément, tout comme ça. Ouais, Qu'est-ce que ça petit vaut ? avis C'est large général. comme Mise question, en bouche. Un petit avis général. Alors, bon, je suis pas très satisfait du film de manière générale. Je vais dire voilà, de manière générale. Maintenant, il y a certains aspects que j'aime bien. Moi, j'aime bien les films qui se passent dans des autres galaxies, où il y a un univers qu'on découvre, une société avec leurs trucs technologiques qu'on comprend pas bien, ce genre de choses. J'ai déjà un peu fait Comme Valérian de Luc Besson, en fait ? Non, pas comme Valérian. mais je sais pas, il y a d'autres choses assez pires. Toi, par exemple, Jupiter Ascending, j'arrive à apprécier ce côté-là aussi, un petit peu, le côté space opéra. Même Green Lantern, il y a 2-3 petits moments comme ça. Non, mais j'ai pensé. Mais j'avoue tout. Allez. Donc, en fait, le début m'a assez plu. Tout ça, pour ce côté-là, où ça se passe sur une autre planète, on découvre toutes ces choses-là. Et puis, je trouvais que ça donnait lieu à des plans, des effets spéciaux et des images qui étaient assez originales, assez épiques. Comme ça aussi, ouais, ça avait de la gueule, c'était assez beau, puis c'était assez inventif. Et je trouve que au départ, ces images-là nous mettaient moi, ça m'a mis dans un état un peu d'émerveillement. Enfin, je regardais ça de manière assez ouvert et content. C'est pas excuse-moi, mais c'est pas un univers que tu avais l'impression d'avoir déjà vu et revu et revu un peu. Mais non, un peu parce que les Kree et puis les Skrulls et puis mais en puis les termes de décor, c'est quand même un ça, sous-gardien de la galaxie, ce qui veut tout dire pour moi. Enfin, ouais, mais moi ça m'a pas. Enfin voilà, j'ai fonctionné sur cet esthétisme au départ. D'accord. Le problème en fait, c'est que ça dure 15 minutes à peu près, je pense, 15-20 minutes. Hein, et après, on arrive sur Terre et alors l'apesanteur terrestre se fait ressentir immédiatement. On la prend de plein fouet. Non, mais c'est-à-dire qu'après, on tombe dans quelque chose qui est très basique, qui esthétiquement est complètement plat. C'est même pas que c'est moche, mais c'est plat, quoi. Même le côté années 90, un peu rétro, ça amène pas grand-chose. Même elle a plus son costume, quoi. Du coup, elle est habillée en grunge, etc. et tout. Enfin, tout devient très plat, puis tout le côté, imaginaire, un peu coloré, un peu fun, qu'il peut y avoir chez Marvel ou dans ce genre de choses, space opéra, ce genre de trucs. En Thor Ragnarok, par exemple, tombe complètement à plat, quoi. Thibaut, un avis général sur le film ? Écoute, moi je suis encore plus mitigé, et c'est une manière très diplomate de le dire. Tu es gentil, tu veux me préserver. Non, mais voilà, bon, j'ai jamais spécialement caché mon aversion pour le Marvel Cinematic Universe. Et là, autant il y a des choses que je pouvais apprécier éventuellement dans le dernier Avengers, parce que ma patience était un petit peu récompensée. Autant là, j'ai pas vu un film qui était un tel film de remplissage depuis au moins Thor 2.
qui ne servait absolument à rien. Et là, franchement, à part... si c'était juste pour présenter ce personnage qui va venir sauver tout le monde dans le suivant, est-ce qu'on avait vraiment besoin de se taper 2 heures où il ne se passe absolument rien? C'est ça. Est-ce qu'on pouvait pas juste avoir un flashback dans le prochain Avengers Endgame là, pour présenter ce personnage de Captain Marvel en 5 minutes? Il y avait aussi quelque chose d'intéressant dans le fait que Marvel le vendait comme exceptionnellement, ce n'est pas une origin story, on part directement avec une héroïne toute faite. En fait, c'est finalement bien une origin story, mais un peu particulière parce qu'en fait, l'origine va se construire sous forme de flashback, mais qui sont en fait... brouiller les pistes, c'est attention, ça, mais pas tant que ça, parce qu'en twists. fait, dès le début, on a une scène d'introduction qui évoque ce fameux flashback et qui grille déjà la moitié des révélations à venir, pour moi, je trouve. Et il y a un espèce de jeu de mystère qui se construit. Autour d'un crash d'avion, en fait. C'est ça, mais dont on devine quand même beaucoup de choses à l'avance, je trouve. Et il y a aussi un twist en milieu de film qui vient un petit peu redistribuer les cartes, qui aurait pu être intéressant, mais là aussi, je le trouve très mal géré, parce qu'il y a par exemple un personnage d'un autre film que je ne mentionnerai pas, mais qui est ramené assez rapidement et qui du coup éclaire les intentions de certains personnages, et du coup le mystère est plus si épais que ça, et donc là aussi je vois pas tellement l'intérêt de ça. Enfin, il y a aussi les origines, il y avait aussi un aspect origin story par rapport à l'origine des Avengers même, puisque finalement on nous explique à la fin d'où vient le projet Avengers, mais finalement est-ce que ça valait bien la peine de réexpliquer ce qu'on connaissait déjà? Vraiment, moi je peine à voir la moindre utilité de ce film. Quels sont, et je pense que c'est un gros problème du film, j'ai eu énormément de mal à comprendre en fait les enjeux et l'univers qu'on nous proposait. C'est-à-dire que dès le début, j'arrivais pas à rentrer dans le film à cause de ça. Où je voyais ce personnage, bon, d'accord, on essaie de me raconter vaguement comment elle a obtenu ses pouvoirs, d'où elle vient. Elle est sur une planète, mais finalement elle arrive sur Terre après. Il y a cette bataille cette guerre, les Kree et les Skrulls. Bon, d'accord, mais finalement j'ai jamais ressenti aucun enjeu envers ce personnage principal de super-héroïne. On sait pas ce qu'elle veut, on sait pas ce que c'est son enjeu, à part qu'elle sait pas qui elle est et que voilà. Exactement. Aucune évolution de personnage non plus, aucune thématique traitée. Et finalement, comme dit Thibaut, je me retrouvais devant du gros remplissage. Patrick, pour moi, effectivement, il y a toute la partie sur Terre, elle est terriblement ennuyeuse parce qu'effectivement, il n'y a pas d'enjeu. Elle est déjà composée de scènes qui ont aucune originalité. Enfin, où on est vraiment dans quelque chose où on a l'impression d'avoir déjà vu ces choses-là. Il s'y passe rien. Il y a En plus, le gros problème sur cette partie-là, c'est la durée de certains tunnels, de scènes de discussion. Ah ouais, champ contre champ, on n'en dialogue, peut plus, quoi. Tellement télé, quoi. c'est long. Ouais. Et alors, ils font, pour moi, je reviens par rapport à cette idée justement de l'univers extraterrestre, etc., qui tout d'un coup vient sur Terre. Ils essayent un peu de sauver l'ensemble. Moi, pour ce qui sauve, c'est justement les petits moments où tout d'un coup, c'est un peu les Skrulls qui jouent à prendre l'identité des autres, etc. Et puis du coup, en tant que spectateur, on se dit bon, est-ce que c'est le vrai ou pas? Mais encore, c'est pas suffisamment même là, développé. Ça marche pas, ça parce pourrait que par exemple, il y a un jeu plus, là-dessus avec le personnage interprété par Ben Mendelsohn. Ouais. Et en fait, je trouve que la voix de Ben Mendelsohn est très reconnaissable. Ouais. Et du coup, quand on le voit apparaître en vrai, on comprend tout de suite le faux jeu qu'il y a derrière. Et du coup, la révélation marche pas non plus. Donc ça aussi, c'est très mal exploité. J'ai presque envie de dire que c'est un gros problème de casting, parce que Ben Mendelsohn, est-ce qu'il peut pas être un gentil dans l'histoire? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait comme rôle jusqu'à maintenant? On le voit arriver, on sait qu'il y aura quelque chose de louche qui va se passer vis-à-vis de lui. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Et puis, voilà, donc après, il y a des tunnels, ça dure très très long, c'est de moins en moins passionnant, il se passe rien. Et puis, le retournement de situation dont tu parles, il pourrait être intéressant. Il pourrait être, tout d'un coup, la possibilité de développer une thématique, justement. Ouais, et de construire aussi le personnage, mais c'est pas comme si elle s'était posé des questions sur par rapport ce sujet-là. À ça, exactement. Non. Et se pose aucune question sur rien. Ça arrive comme ça, hyper vite. Et puis, elle a un changement d'idée, mais qui se fait tac, comme ça, quoi. Et puis on se dit, ça arrive beaucoup trop artificiellement, trop rapidement pour qu'on y croie ou qu'on soit même touché. Parce que c'est censé être un peu touchant quand même, cette histoire à ce moment-là. Donc du coup, ça l'est pas du tout. Et puis voilà. Et on est quand même dans un film de super-héros. Est-ce que vous avez compris les pouvoirs de l'héroïne? Et est-ce que vous avez compris ses faiblesses? Est-ce qu'à un moment donné, on sent une menace peser sur elle? Enfin, moi, personnellement, c'est ça qui m'a empêché de rentrer dans le film, finalement, c'est que je ne voyais aucune menace sur
sur ses épaules, je ne lui voyais aucune faiblesse. Et ça, je trouve que c'est un énorme problème. Ouais, au-delà du manque d'enjeux que tu évoquais avant, moi je trouve qu'il y a surtout un problème de présentation des enjeux. Enfin, dès le début, alors on nous pose effectivement cette opposition entre les Kree et les Skrulls, mais déjà, moi, alors c'est peut-être que je laisse le moins en moins de bénéfice du doute, mais dès les 5 premières minutes, moi j'en avais rien à péter de cet enjeu-là. Et on comprend pas aussi comment s'inscrit l'héroïne dans cet enjeu-là. Alors effectivement, par rapport à ses pouvoirs, là aussi, je trouve très mal posé le personnage et sa construction en tant que super-héroïne, parce qu'il y a cette histoire de puce qui la contrôle, qui restreint un peu ses pouvoirs et dont elle va se libérer à la fin, mais c'est pas tellement mis en évidence, c'est pas du tout amené, quoi. Et effectivement, on la vend, et je pense qu'on va peut-être en discuter, mais on vend justement, voilà, c'est la première super-héroïne de Marvel, mais enfin, moi je vois pas où est la construction d'une figure super-héroïque dans le film, franchement. Et d'une figure féminine forte aussi. Enfin, je ne vois pas où c'est abordé, si ce n'est par des petites touches qui sont des statements dans l'air du temps et qui finalement ne participent à aucun moment à la construction du personnage, à son émancipation, à son évolution. C'est-à-dire, pour caricaturer un petit peu, les statements un peu féministes qu'il peut y avoir dans ce film. On va te montrer un adversaire qui va la ramener toujours à ses émotions qu'elle doit canaliser parce que c'est une femme, vous comprenez, elle se laisse déborder par ses émotions et c'est ça qui finalement lui empêche en fait de vraiment réussir dans la vie. Mais ça, c'est posé là. À aucun moment on va rejeter cette affirmation-là, la contredire, ou bien au final, elle s'émanciper, dire bah voilà, même avec mes émotions, j'arrive très bien à m'inscrire dans un milieu d'hommes ou à réussir là où on m'avait empêché de réussir avant. Et puis, il y a ce fameux montage insupportable où on la voit gamine, adolescente et femme, où en fait on va te faire un montage mais qui arrive comme un cheveu sur la soupe en plein milieu du film. Regardez, les femmes depuis qu'elles sont enfants, elles ont appris à tomber et à se relever, et ça arrive là mais de manière enfin c'est n'importe quoi. Tout ça pour dire quoi ? Pour faire un pseudo-discours bas du front, pseudo-féministe, post-féministe, vous l'appellerez comme vous voudrez, et qui finalement dessert complètement cette iconisation d'héroïne et de femme forte que le film essaye de lui prêter. Et finalement, on traite ça juste parce que faut surfer sur l'air du temps, les gars, le féminisme, on y va à fond. Et finalement, on traite ça de manière pas du tout construite, pas du tout intelligente. Et moi, ça m'a posé un énorme souci aussi. Surtout, on traite ça de manière absolument pas subtile non plus. Voilà. C'est-à-dire que déjà, tout d'un coup, voilà, on voit vraiment ça tourne autour d'elle. Elle, c'est une femme, on sent qu'elle est un peu solitaire, elle a pas de petits copains, ce genre de truc. Elle va plutôt avoir une copine qui vit seule puis qui élève son enfant toute seule aussi. Donc il y a tout ça. Et puis il y a la composition physique de Brie Larson qui marche avec les bras écartés à 3 mètres du corps comme ça pour montrer qu'elle est bien virile. Ouais. C'est pas ça un statement féministe. Enfin, pour moi, c'est pas ça. Et ça, je trouve vraiment. Et elle essaye de faire ça. Je sais pas, de montrer qu'elle est forte, quoi. Qu'elle a un t-shirt Nine Inch Nails et qu'elle écoute Nirvana. Ouais, Nine Inch Nails et tout. Puis elle a des grosses bottes et puis elle pique les habits à un motard, un espèce de Hells Angels comme ça, qui est un bad boy et tout. Et puis elle se la joue bad boy parce qu'elle elle tient tête au mec dans le film, c'est elle, tu vois, des trucs comme ça. Et puis c'est hyper lourdingue, quoi. C'est même pire que ça. Moi, je trouve insupportable. Moi, pour le coup, Brie Larson, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Je pensais pas qu'un film arriverait à me la rendre à ce point-là insupportable. Effectivement, comme tu le dis, dans chaque plan, elle prend des poses frimeuses. De mec, quoi. Oui. Non, mais dans l'idée, pourquoi pas. Puis alors, j'ai vu passer 2-3 analyses qui disaient oui. Alors les gens critiquent le fait qu'elle se la pète, alors qu'on dit pas ça pour un Iron Man. Mais l'idée, c'est pas que une super héroïne n'a pas le droit de se la péter parce que c'est une femme ou j'en sais quoi. Mais il faut que ça ait du sens. Il faut que ce soit construit. Iron Man, on le pose justement comme un mec hyper égocentrique et on construit un peu le personnage là-dessus. Là, il n'y a pas ça qui est fait. C'est juste Brie Larson, comme tu dis, qui fait une espèce de moue supérieur à chaque plan et qui se la pète. Et il n'y a pas besoin de ça non plus pour construire une super-héroïne. Pour juste faire un petit écart, mais histoire de reparler d'un des plus grands films du monde,
Charlize Theron dans Mad Max Fury Road, elle n'avait pas besoin de se la péter à chaque plan pour s'imposer comme une vraie super-héroïne. Donc vraiment, si on veut construire des personnages comme ça, il me semble qu'il faut viser un peu plus haut que ça. Avec, pour revenir dans Mad Max Fury Road, un vrai questionnement sur l'héroïsme de Absolument. la vraie féminité, quelque part. Et de la position de la femme et de l'importance de la femme dans la société, quoi. Et c'est la même chose aussi, pour citer un blockbuster récent, de science-fiction aussi. On a Alita Battle Angel, qui est toujours en salle, et où là, on a aussi un personnage de jeune fille hyper fort qui arrive justement dans un milieu hyper balisé par des mecs, hyper contrôlé par des hommes virils qui vont rabaisser les femmes dès qu'ils peuvent, avec ce fameux jeu de, comment ça s'appelle, le rollerball ou quelque chose comme ça. Motorball, pardon. Où là, voilà, on va vraiment construire un personnage et ça va faire partie intégrante de son évolution et de son émancipation en tant que jeune femme. Et là, pour moi, c'est absent totalement de ce film. Mais pour parler peut-être d'autre chose que du fond, parlons de la forme de ce film. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, même si bien sûr les Marvel ont tendance quand même, faut le dire, à nous décevoir pas mal, jusqu'à arriver à un point où on se demande si on attend grand-chose en fait de ce studio aujourd'hui. Mais il y avait quand même quelques qualités dans certains derniers films, d'autres plus anecdotiques. Mais là, je pense que j'ai rarement vu un film techniquement et dans la mise en scène aussi bâclé. J'avais vraiment l'impression d'un je m'en foutisme du début à la fin, de vraiment les spectateurs, on n'en a rien à faire. Le cinéma, on s'en fiche, ça pourrait être un produit qui va être consommé, très vite oublié, puis qui peut être regardé à la télé, quoi, finalement. Et j'ai été halluciné par ça. Je sais pas si ça vous a frappé aussi, mais techniquement, c'est laid et c'est mal fait, quoi. Enfin, voilà, moi il y a toujours ce début que j'aime assez, voilà, qui m'a quand même emporté un petit peu dans une autre galaxie, etc., puis que j'ai trouvé assez sympa. Mais après, je te rejoins sur toutes les parties qui se passent. Alors pour moi, du coup, ça se recorrige un peu sur la bataille finale, forcément, parce qu'on retrouve un peu ces choses-là. Mais autrement, c'est vrai que c'est plat. Moi, j'ai trouvé ça très plat. C'est plat. Alors, au moins, c'est pas horripilant comme pouvait l'être, je sais pas, un Thor où Kenneth Branagh faisait n'importe quoi avec sa caméra et débulait ses plans comme pas possible. Là, effectivement, il y a juste rien, quoi. C'est plat, effectivement. Ouais. Non, c'est plat. Et puis, il y a aussi très, très peu d'action. Déjà, l'action est illisible quand il y en a. On te refait une scène du train où tu penses, mais forcément que tu penses à Spider-Man 2 à ce moment-là, parce qu'on suit aussi une voiture, etc. Et puis on va se battre sur un train, que c'est original comme scène d'action. Et il y en a très peu. La scène dans la bibliothèque, dans les archives. Là, il y avait quelque chose d'intéressant. Oui, où il y aurait quelque chose à faire, mais très vite, tu comprends plus du tout où ils sont, qui passent effectivement, où et comment. Une espèce de jeu de cache-cache entre des différents rayons. Il y avait un début d'idée de scène, mais c'est vrai que c'est juste pas exploité. Un truc qui m'a fait mourir de rire dans ces scènes-là, mais qui est vraiment l'effet pour l'effet, sans aucun sens. C'est la lumière qui s'allume tout, comme ça dans les rayons, de manière complètement aléatoire. J'étais là, mais ok, faites des effets, mais ça sert à rien, quoi. C'est juste nul. Non, mais ouais, c'est ça. Et moi, je trouve cette absence d'action dans un film de ce calibre-là, ça manquait, quoi. Et comme tu disais, Patrick, ça devient hyper plat et sur terre. On commence à s'emmerder avec des dialogues sans fin qui essaient de construire une dramaturgie qui est inexistante de bout en bout. De la profondeur au personnage. Ils essayent même pas de construire quoi que ce soit. Il me semble qu'ils essaient surtout de caser le plus de punchline possible. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on, plus encore que dans beaucoup d'autres Marvel, on compense l'absence d'enjeux dramatiques, d'action, tout ce que tu veux, par des gags. Moi, enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment le Marvel le plus insupportable, je trouve, au niveau de l'humour depuis le dernier Thor. J'ai pas souvenir qu'il y avait autant, même le dernier Avengers, je crois que ça m'avait moins gêné, mais là, à chaque dialogue, il y a un petit gag, dès qu'on peut en placer un. Pour moi, il y a vraiment un truc qui symbolise vraiment ça, c'est le personnage du chat. Ouais. Que tout le monde trouve super mignon. Super et là, c'est le running gag hilarant. Et en fait, pour moi, ça incarne vraiment ce qu'est le film, c'est-à-dire un truc racoleur, juste pour la vanne et qui n'a aucun propos derrière, quoi. Ouais. Moi, le chat,
Je l'ai trouvé au poil. Non, bon, non, mais le chat, ça m'a un peu amusé. Bon, après, c'est lié un petit peu à aussi à Nick Fury. Ils verront comment ceux qui vont voir le film. Mais voilà, ça m'a assez amusé le coup du chat. Mais justement, par rapport à ça, c'est assez révélateur quand même. On profite de ce film pour expliquer comment Nick Fury a perdu son œil, et c'est un gag. Pour moi, c'est assez révélateur du respect qu'accorde Marvel à ses personnages. Ça, je suis assez d'accord. Ça, franchement, ça m'a vraiment choqué aussi de voir ça, de me dire, bon, d'accord, on en arrive à ça, quoi. Mais sur l'humour, d'accord, mais par contre, le duo, je trouve, Brie Larson, Samuel L. Jackson, est pour moi peut-être l'un des rares points positifs que je donnerais à ce film. Je trouve qu'il y a quand même une alchimie qui arrive à se créer entre les deux acteurs, qui finalement, au milieu de tout ce blabla, de tout ce remplissage, c'était, je pense, la seule chose qui me tenait un minimum éveillé devant le film. Vous en fichez, ça vous a pas touché plus que ça? Moi, j'ai de l'affection pour les deux acteurs, mais justement, ça me fait de la peine de les voir dans ce truc. Moi, je trouve que Samuel L. Jackson n'a jamais été autant une potiche de cet univers. Enfin, il y avait quelque chose d'intéressant dans l'idée de justement les grouper tous les deux, mais vraiment comme à chaque dialogue ils se balancent des vannes, moi j'ai vite décroché. Ouais, moi ça m'a été complètement égal. De nouveau pas d'enjeu, et puis du coup ce qui se passe entre eux finalement, on s'en fiche, quoi. Il se passe pas grand chose. Surtout qu'après en plus il y a tout le côté explicatif, quand ça discute, ça réexplique 10 000 fois les choses pour être sûr que tout le monde comprend bien. Et puis leurs dialogues sont pas très intéressants non plus. C'est sûr. Malheureusement donc. Et moi ce qui m'a vraiment frappé aussi, c'est à quel point le climax est raté. Je sais pas si ça vous a frappé aussi, mais franchement c'est hallucinant, quoi. En termes d'action, en termes de dénouement, on a annulé la bataille finale finalement. Mais tu te rends compte, c'est ça. C'est-à-dire que tout d'un coup on dit finalement le climax, on l'abandonne. Ouais, ils abandonnent. Exact. On arrête, quoi. Et voilà. Ils avaient fait ça, mais de façon intéressante dans Doctor Strange, je trouve. Finalement, on évitait le final avec l'apocalypse et l'arrêt de la fin du monde, et on tournait ça de façon, je trouve, intelligente. C'était une des rares qualités de ce film. Là, on évite juste la bataille, mais parce qu'on sait plus quoi raconter, quoi. Ouais. Et on finit sur une blague aussi, quand même. Absolument. Hein, c'est-à-dire que, léger spoil, bouchez-vous les oreilles, tout ça, mais on croit à un affrontement entre le vilain et Brie Larson, et puis finalement, elle va le repousser juste d'un coup d'éclair ou de je ne sais quoi, d'ailleurs, parce que j'ai toujours pas compris ses pouvoirs, mais... Et donc ça s'annule totalement, et puis voilà, c'est fini le film. Après, les pouvoirs, on voit d'où ils viennent. Oui. Quand même, voilà. Mais après, on sait pas trop ce qu'est cette chose qui a été créée, etc. Enfin, on sait que c'est un truc qui propulse très fort. Enfin, c'est des protons, d'accord. C'est des protons. Oui, il connaît les protons. Je suis, monsieur. Je suis, T'étais monsieur. le plus réveillé de nous trois. Malheureusement. Donc voilà, on sait d'où ça vient, mais voilà, elle pourrait faire tout et n'importe quoi finalement. Par rapport aux autres Marvel, vous situerez comment celui-ci? Est-ce que finalement c'est un épisode très mauvais, épisode anecdotique? Ça se situe où dans le panier Marvel, Patrick? Bon, moi, je pense qu'il y en a des vraiment beaucoup plus mauvais. Thor 2, par exemple, qui était terrible. J'ai trouvé que X-Men Apocalypse, c'était une apocalypse. Alors, c'est pas... On sort du Marvel Studio. De quoi, X-Men? Oui, c'est pas le Marvel, c'est pas le MCU. Oui, mais c'est X-Men, ça fait partie de Marvel au départ, c'est une bande dessinée Marvel. Ils sont en train de les récupérer. Ils vont les récupérer, mais c'est juste une question de studio, mais ça reste l'univers Marvel quand même. Et Et puis voilà, ça j'avais trouvé vraiment très très mauvais. En fait, ce film-là, je le trouve juste plat, anecdotique. C'est ça, donc pas... Tu vas l'oublier demain, en fait. Ouais, je vais l'oublier demain. C'est même pas un film où je me suis dit, c'est nul, ça m'énerve, tellement c'est nul, quoi. Tu vois, le personnage caoutchouc d'Apocalypse dans X-Men m'énervait beaucoup plus, tu vois, par exemple, le grand méchant. Et laisse X-Men en dehors de ça, voyons. C'est vrai. Non, je vais tout le temps dire X-Men. Les pauvres X-Men. Non, mais voilà, donc pour moi, c'est inintéressant, c'est plat. Non, toi Thibaut, c'est le fond de la cuvette, on est d'accord. Mais oui, franchement, je te dis, je vois pas l'intérêt de ce film. Pour moi, on aurait simplement pu expliquer ça en un flashback d'introduction dans le prochain Avengers, et puis voilà. Ouais. Bon, on se réjouit quand même d'Avengers Endgame. Un minimum. Je me réjouis de voir s'il commence enfin à liquider un peu des gens et à faire évoluer cet univers qui stagne depuis des plombes et qui sait plus quoi raconter, en fait.
Ouais, donc à voir. A-t-il seulement raconté quelque chose un jour? Ça, c'est une bonne question quand même. Non, mais c'est une bonne question, je trouve quand même. C'est vrai? Tu trouves pas? Ouais. Non, je trouve que c'est rarement des films où tout d'un coup, il y a des enjeux et des thématiques fortes qui sortent et puis qui sont défendus de manière intelligente et intéressante pour questionner le spectateur. On avait un peu ça, excusez-moi, dans les premiers X-Men, le X-Men 2, où il y avait vraiment cette question de la différence qui était traitée vraiment de manière intéressante. Bon, c'est vieux maintenant, ça peut paraître des films assez ringards, je pense au niveau des effets spéciaux, je sais pas, je les ai pas revus. Ah non, c'est toujours aussi bien, je te rassure. D'accord, mais voilà, mais autrement, Avengers, moi j'ai jamais vraiment accroché. Peut-être que l'avant-dernier du coup, était peut-être un petit peu plus dramatique, un peu plus tragique, mais ils ont toujours tellement de peine au milieu de tout ça, à vouloir trop s'appuyer sur une recette, sur les running gags, sur certaines scènes et ce genre de trucs, sur du fan service et ce genre de trucs, ils ont tellement de la peine à se dire on va défendre un enjeu, avoir un discours, un moment, ce film il va servir à donner ce discours-là. Et c'est quelque chose qui arrive tout le temps, parce que les films sont toujours vendus sur l'idée d'un discours. Le deuxième Avengers avec le robot, c'était je sais plus lequel. Ultron. Voilà, Ultron, il y avait tout un discours avant sur la bande-annonce, sur le truc qu'on voyait, sur la technologie, sur est-ce qu'on reste humain, est-ce qu'on ne l'est pas, etc. Et on voit le film et ça n'apparaissait rien du tout, quoi. Tout était plat. Et il y a tout le temps ça. Et ce qu'il faudrait, c'est que Marvel arrive vraiment à se dire à un moment donné, on n'a pas juste du fan service à faire. Il faut qu'un moment, et du running gag et ce genre de trucs, il faut qu'à un moment, on défende à travers ces personnages-là des idées ou des émotions humaines aussi, parce que ça fait vachement partie des super-héros aussi, leur vie privée, les trucs, etc. Et c'est ce que Marvel doit faire s'ils veulent faire quelque chose d'intéressant. Sinon, on aura les mêmes films jusqu'à la fin des temps. Pour finir, tu parlais juste, on n'a pas évoqué ça, mais des petites références à la pop culture et tout. Là, dans ce film, ça pullule avec les années 90, en fait. Là aussi, c'est un sous-gardien de la galaxie au niveau de la nostalgie racoleuse, quoi. Au moins, ils en font un poil moins des caisses, je trouve. Ouais. C'est pas très intéressant, mais c'est moins agaçant. Mais les gardiens, je trouve que ça participait quand même à l'univers, ça rappelait cet univers du comics, ça rappelait pas mal de choses. C'était très artificiel. Alors, dans le 2, c'est clair. Dans le premier, je trouve que ça fonctionnait assez, mais là, vraiment, on se disait, bon, d'accord, années 90, pour placer un petit Come As You Are de Nirvana, c'est sympa, un t-shirt Nine Inch Nails, c'est cool. Et faire des gags sur les vieux ordi qui mettent du temps à se charger. True Lies, l'affiche de True Lies et tout. Enfin, que des trucs comme ça qui servent pas à grand-chose. Bon, puis, juste par rapport à ça, c'est aussi moins amusant, parce que dans Les Gardiens, c'était des morceaux qui étaient un peu cool, tu vois, qui étaient entraînants, qui amenaient des choses un peu divertissantes, on va dire comme ça. Ouais. Tandis que là, on est dans une période au niveau de ce qui est proposé, au niveau de la culture, de ce qu'ils reprennent, qui est une période plus dark, tu vois, le grunge, Nirvana, des choses comme ça. Donc ça amène pas non plus quelque chose de très réjouissant par rapport au film, tu vois. Donc voilà. Thibaut, je te laisse le mot de la fin, tiens. Eh ben écoutez, je n'ai qu'une seule chose à dire, on se réjouit d'Avengers Endgame. Qu'est-ce que tu veux que je te donne comme mot de la fin? Non, mais on va encore en bouffer pendant des années. À chaque film, ce sera pareil. Tout le monde va prétendre qu'il révolutionne la formule, alors que pas du tout. Ce machin-là va avoir un succès pas possible parce qu'on va simplement le survendre et prétendre que c'est un chef-d'œuvre simplement parce que c'est la première super-héroïne. Et voilà. Et finalement, on va continuer à répéter les mêmes trucs en boucle et ça indéfiniment. Est-ce qu'on va continuer à s'énerver longtemps et à parler longtemps de ce genre de film pour s'énerver à chaque fois? Tant qu'il continuerait, moi je suivrai. C'est ça. Bon, très bien. Voilà pour Captain Marvel qui est dans les salles donc en ce moment, dans les salles de cinéma. Merci d'avoir débattu de ce film avec nous, Patrick. À très bientôt dans le Saloon. Et merci à toi, Thibaut. À très bientôt. Merci aussi. à toi, à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien entendu, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur votre plateforme de streaming préférée. D'ici le prochain épisode, on vous dit à bientôt. Bon film. Ciao.